conseil des ateliers d'Audreco de ce jour, tout savoir sur l'épilation des conduits auditifs chez le chien, ou si vous préférez, tout savoir sur l'épilation des pavillons auriculaires ou encore des oreilles chez le chien. Ce qui se dit en général, une chose est certaine, c'est que les chiens à poils longs, et parfois d'autres aussi, développent dans les oreilles ou autour des oreilles une certaine pilosité. Des poils dans les conduits auditifs des chiens à poils longs, cela se trouve de façon assez générale. Le problème qui est posé, le problème qui est prévu, c'est qu'on nous dit que la pilosité diminue le potentiel d'évacuation naturelle des sécrétions de l'oreille. Les oreilles sécrètent des sécrétions, évidemment. Elles doivent être éliminées, elles s'éliminent normalement de manière naturelle, mais ce qu'on nous dit, c'est que lorsqu'il y a des poils longs, eh bien, les sécrétions vont se coller sur les poils et elles ne pourront plus s'éliminer. Il devrait donc s'en suivre une plus grande possibilité de développement d'infections et en particulier dans le cas des oreilles tombantes. On aurait des infections dans le cas des oreilles tombantes dues à ces poils intempestifs. Et le conseil qui est donné par tout le monde, ce qu'on appelle la doxa, c'est qu'il ne faudrait donc épiler très soigneusement tous les poils présents dans le pavillon. Tout ce qui est présent dans le pavillon, il faut l'éliminer, l'arracher. Et en plus, nous dit-on, pas de souci, c'est pas grave, ça ne fait pas mal. Alors, qu'en est-il en réalité? C'est ce que nous allons voir. Des points de vue différents, il y en a. Mais une recherche sur Internet semble démontrer qu'il y a un très large consensus sur ce point. Oui, il faudrait épiler très rigoureusement les pavillons auriculaires. Personnellement, je n'ai trouvé que 2 pages sur Internet pour dire autre chose. Pages dont je donnerai les liens in fine. En attendant, mes félicitations à des personnes courageuses qui ont eu le courage de ne pas dire la même chose que tout le monde et pour faire preuve de discernement. Bravo. Des poils toujours inutiles. En principe, il faut se souvenir que la sélection naturelle nous enseigne que ce qui est mauvais pour l'animal est difficilement sélectionné par la nature. Donc il est quand même un peu étonnant que les poils dans les oreilles, s'ils étaient toujours mauvais et inutiles, n'aient pas finalement été éliminés par la sélection naturelle. La modestie devrait nous conduire à penser qu'il n'est pas impossible que si des poils sont présents dans l'oreille, c'est qu'il pourrait y avoir une certaine utilité. Alors ça ne fait pas mal, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'ils nous disent tous. Mais souvent, très souvent même, si vous êtes toiletteur ou même simplement propriétaire, vous le savez, si ça fait mal, et même très mal. Et nous allons voir que c'est tout simplement normal. En effet, que nous enseigne la zoocosmétologie, c'est-à-dire la science du pelage chez les animaux. Ce que nous dit la zoocosmétologie, c'est que les poils des chiens passent par 4 phases. Pendant une première phase, dite anagène, le poil est relié à sa papille dermique, autrement dit sa racine si vous voulez. Épiler quand le poil est relié à sa racine, à sa papille dermique, ne fait pas seulement souffrir, mais c'est une authentique source de blessures. On ne peut pas, on ne doit pas, il ne faut pas épiler un poil en phase anagène. Ça, c'est vrai pour tous les poils partout sur le corps d'un chien. Si un toiletteur épile du poil en phase anagène sur le dos, il va gravement blesser le chien. Alors, ce qui est vrai pour les pavillons auriculaires, seraient-ils des exceptions? Mauvaise question, vous vous en doutez. Ce qui vaut pour l'ensemble de tous les poils vaut également aussi pour les poils à l'entrée des pavillons auriculaires. Réponse, oui, bien sûr, les pavillons ne font pas exception, et si dans cette zone vous arrachez du poil, eh bien, 1, ça fait mal au chien, 2, ça le blesse, 3, ça peut créer des irritations plus ou moins graves.
Au contraire, c'est vrai que lorsque le poil arrive en phase mature, c'est-à-dire après avoir traversé la période anagène, eh bien, à partir d'un certain moment, le poil n'est plus relié à sa papille dermique, il est simplement retenu dans un conduit. Si à ce moment-là on épile, c'est relativement insensible pour le chien, et ce vieux poil peut être éliminé sans problème. Il n'est plus relié à sa racine, son arrachage est en effet à peu près insensible pour l'animal. Donc tant qu'on est en phase anagène, on ne peut pas, on ne doit pas, il ne faut pas épiler, alors que lorsque le poil est en phase mature, si, on peut le faire. À l'opposé, dans le cas d'un poil en phase anagène, je le répète, le poil est relié à sa papille, prétendre l'arracher de force à ce moment est toujours une blessure et donc toujours douloureux pour l'animal. Et ce qui est vrai en général est également vrai évidemment pour le pavillon auriculaire. Quelle que soit la partie du poil, du corps où se trouve situé un poil, cela veut dire que l'arracher fait mal au chien. Et d'ailleurs certainement plus dans l'oreille qu'ailleurs, parce que là la zone est encore plus sensible et plus facilement irritable. J'ai en mémoire ce souvenir d'un magnifique caniche royal qu'on nous a mené en abonnement, rendez-vous tous les 15 jours. Le propriétaire faisait une véritable obsession il voulait absolument être sûr qu'on avait épilé très profondément les oreilles de son chien, il en faisait une véritable obsession. Et son argument, c'était si vous laissez du poil, cela va inévitablement déclencher une infection des pavillons, une otite, etc. Le pauvre chien, adorable tout au long de son toilettage, il se montrait terrorisé dès qu'on lui soulevait l'oreille. Il se laissait tout faire sauf ça. Et effectivement, la pauvre oreille était fort irritée et devait en effet faire souffrir terriblement son propriétaire. Mais non, monsieur, 3 poils dans les pavillons n'y sont pour rien, et ça ne pouvait pas nuire au chien, ni à l'élimination du sébum, ou plus exactement des sécrétions. Non, il aurait fallu laisser ses poils, ça aurait été mieux. Le problème du fait que le chien faisait des otites n'était pas lié à ses poils, il était lié à la morphologie même du chien, qui, avec des oreilles tombantes, présente de ce côté-là une fragilité. Ce n'est pas parce que les chiens à oreilles tombantes ne sont pas épilés qu'ils ont des otites, c'est parce qu'ils sont à oreilles tombantes. Et donc épiler de force n'est pas intelligent. Or, si nous avons blessé cette zone, nous avons créé 2 problèmes. Le premier est que la peau blessée devient à son tour un excellent terrain pour le développement d'infections ultérieures. Le second problème est que le chien, irrité par son oreille, va tenter de se soulager en se grattant avec ses ongles, ce qui ne peut qu'aggraver la situation, parfois dans des proportions assez impressionnantes. Il faut retirer le poil mort présent à proximité et à l'entrée du conduit auditif, ça tout le monde est d'accord. De toute façon, à cet endroit, en effet, le poil mort ne tombera pas tout seul. Le poil mort sur le dos d'un chien finit par tomber. On se frotte contre les arbres, contre le sol, et le poil mort tombe. C'est pas beau, mais il finit par tomber. Dans l'oreille, ça va être beaucoup plus difficile et c'est mieux effectivement d'intervenir. Si c'est un poil en phase télogène, si c'est un poil en phase de couverture qui n'est plus relié à sa papille, en principe, ça peut être éliminé sans faire souffrir et sans inconvénient. En revanche, je le rappelle, si c'est un poil en phase anagène, ce serait une grave erreur et une forte nuisance que de tenter d'épiler à ce moment-là. Il est d'ailleurs tout à fait vraisemblable qu'un peu de poil, phase anagène, fasse en réalité partie, phase anagène ou phase télogène, pour ceux qui veulent en savoir plus, se référer à nos ouvrages, eh bien, il est vraisemblable que le poil à cet endroit ne gêne pas et même favorise ou facilite les écoulements des sécrétions des pavillons. Alors évidemment, la question que vous allez vous poser et que vous allez me poser, c'est comment reconnaître ce qu'il faut épiler ou ce qu'il ne faut pas épiler. Eh bien, figurez-vous que c'est très simple. Ce qui ne vient pas sans effort, ce qui est sensible pour un animal, on ne doit pas y toucher. Il faut se persuader qu'un pavillon dans lequel il reste un peu de poil est une situation normale pour de très nombreux chiens et ne présente
aucun inconvénient. Le problème, c'est que souvent les propriétaires, quelquefois mal informés par leur vétérinaire, lui-même manifestement mal informé, auront du mal à le croire. Donc, ça ne vient pas, on ne tire pas. Et on épile ce qui vient facilement. Comment procéder? Il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de travailler avec le pouce et l'index. On pince une petite touffe de poil entre le pouce et l'index. Dans le cas du poil mort, aucun problème, je vous l'ai dit, cela vient tout seul. Maintenant, si le poil est un peu gras, et dans ce cas, il a tendance à vous glisser dans les doigts, d'abord, ce n'est pas très agréable. Et pour pallier à cet inconvénient, vous pouvez vous aider d'un petit morceau de coton, ou mieux encore, d'un simple papier de type sopalin, placé entre le pouce, entre le poil et les doigts. En pinçant un peu de sopalin entre le poil et les doigts, ça évitera au poil de glisser parce qu'il est encombré de sécrétion, et ça viendra très facilement sans faire mal au chien. Si ça ne vient pas, encore une fois, il ne faut pas épiler. Après, beaucoup de gens, donc ça c'est avec la méthode du pouce et de l'index, on pince une petite quantité de poil mort. Si ça vient, eh bien on cède. Si ça ne vient pas, on cède avec du coton. Maintenant, on peut aussi utiliser la pince à épiler. Beaucoup de personnes préconisent d'utiliser la pince à épiler. Là encore, deux manières de faire. Première manière de faire, on pince une... Alors jamais on ne prend beaucoup de poil à la fois, on n'en prend que très peu à la fois pour que ça vienne plus facilement et pour ne pas faire souffrir l'animal. Dans une première partie, dans une première manière, on pince une petite touffe de poil dans la pince que l'on serre à son maximum, puis on exerce une petite traction sèche. En général, ça ne marche pas toujours parce que le poil gras glisse trop facilement sur le métal. C'est pour ça qu'on a une seconde manière de faire. Dans cette seconde manière de faire, une fois qu'on a pincé une petite touffe dans la pince, on fait tourner celle-ci plusieurs fois, on fait tourner l'anneau plusieurs fois sur le doigt, par exemple autour du pouce, ou mieux de l'index, et ensuite seulement on exerce la traction. Donc on pince le poil, on pince assez fort, et puis on exerce une légère traction une fois qu'on a fait tourner la pince sur son doigt. Règle commune aux pinces à épiler, ne prendre qu'un minimum de poil à la fois. Cette règle est encore plus à respecter si l'on utilise la méthode en faisant tourner sur son doigt. En effet, moi personnellement, je n'aime pas utiliser la pince à épiler. Je ne l'utilise même jamais et je me méfie de son usage. Avec une pince, en effet, on se rend beaucoup moins compte de la résistance réelle du pelage à la traction et le risque d'arracher ce qu'il ne faut pas arracher, donc de faire souffrir et d'irriter et de blesser l'animal, est donc plus réel avec une pince que sans pince. Bon, après, je connais beaucoup de personnes qui utilisent avec beaucoup d'habileté la pince. Je n'ai pas de critique à apporter. Maintenant, voyons que dans certains cas, l'épilation est pratiquement impossible ou non recommandée. Si vous avez affaire à une oreille qui est infectée ou irritée, ou dans le cas d'une otite avancée, vous ne pourrez pas épiler. Cela fait trop mal au chien, c'est trop irrité, c'est trop douloureux. Quelle solution dans ce cas? Eh bien, il faut inviter le propriétaire à se rendre chez le vétérinaire qui devra faire une prescription et recommander des soins réguliers que le client peut faire, mais souvent il ne le saura pas. Vous pouvez à ce moment-là apporter ces soins et vous collaborer avec les produits qu'aura recommandé le vétérinaire et vous proposez au client de passer, comme l'aura recommandé le vétérinaire, tous les jours, tous les 2 jours, tous les 3 jours, jusqu'à ce que l'oreille soit guérie ou qu'en tout cas la situation soit améliorée. Mais tout seul, vous ne pouvez rien faire. Il faut une recommandation vétérinaire pour guérir une oreille qui est trop irritée. Je vous redonnerai les adresses internet des gens courageux qui ont su ne pas être de l'avis de tout le monde. Vous le verrez sur la note qui accompagne cette vidéo. En attendant, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.